Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de la blouse Marina. Marina, c'est un quatrième patron du Murphy que j'ai réalisé pour vous. Ce patron se décline en mode blouse ou une robe. Moi, aujourd'hui, je vais réaliser avec vous la blouse Marina pour ma fille avec des manches courtes. Donc, tout d'abord, vous devrez découper les pièces du patron. Donc, vous devrez avoir deux pièces du col, 4 empiècements de devant. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai réalisé juste avant un petite piqûre avec ma machine à coudre. C'est un motif décoratif que je possède sur ma machine à coudre. Vous devrez avoir deux manches. Donc, moi, je réalise la blouse en mode manche courte. Le pièce de dos et le pièce de devant. Donc, surtout, avant d'enlever votre patron de votre tissu, marquez bien tous vos repères qui se trouvent sur le patron. Pour réaliser cette blouse, vous avez besoin également un fil à coudre. Donc, moi, je vous conseille de choisir plutôt un fil à coudre couleur de votre tissu. Ça permet d'avoir des plus jolies finitions, surtout si on doit réaliser un col. Tout ce qui ça va être les piqûres extérieures, c'est mieux de s'approcher avec les mêmes couleurs de tissu. Vous avez besoin aussi également un fil élastiqué. Donc, pour réaliser les fameux smocks, je vais vous montrer comment réaliser un joli smock sur les bas de votre manche longue ou courte. C'est quelque chose de très facile à faire une fois qu'on a essayé. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc moi pour ce tutoriel, je vais utiliser pour coudre ma blouse un fil de couleur bleu marine. Alors je vais utiliser ce couleur tout simplement pour que vous puissiez voir plus facilement le contraste pour faire le contraste sur mon tissu. Allez, c'est parti pour assemblage des pièces de devant. Donc pour les empiècements de devant, vous avez les 4 empiècements de devant qui se présentent comme ceci. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez, réaliser un pose d'un passepoil au niveau des encolures pour un peu marquer la forme de la lune de l'empiècement de devant. Donc ça c'est une option que je vais vous proposer, montrer comment on réalise, en sachant que également vous pouvez poser un passepoil au niveau des côtés de votre blouse et aussi au niveau ici, si vous souhaitez avoir quelque chose sur tout empiècement de devant. Donc, moi, je vais poser juste au niveau des encolures un passepoil couleur blanche. Donc, avant de poser un passepoil, surtout si on travaille des empiècements qui sont découpés dans différentes formes, surtout les formes arrondies, il est important de la bien cranter. Ça va nous permettre de plus facilement le poser sur notre tissu. Donc, ce que je vais faire, que je vais cranter mes deux passepoils et je vais les épingler sur le devant des empiècements. J'ai épinglé le passepoil sur les encolures de devant, donc ici. Donc là, je vais monter sur ma machine à coudre un pied de biche. C'est une pied de biche pour faire les fermetures. Et grâce à cette pied de biche, je vais pouvoir piquer au plus près de mon passepoil. Donc, on va piquer comme ça. Donc là, j'ai monté mon passepoil. Donc j'ai cousu vraiment au bord ici. Donc comme vous voyez. Donc là, je pourrais placer endroit contre endroit le pièce
de devant qui va correspondre à mon empiècement. Donc là, on va les poser endroit contre endroit. Donc là, on épingle l'ensemble et je vais venir piquer ici et à nouveau mon encolure au plus près de ma passepoil et ici en ligne droite à 0,7 cm du bord. À savoir que pour réussir votre coin bien droite ici, au moment quand je vais faire une piqûre droite, je vais aller avec ma machine. J'y vais jusqu'au ici. Je laisse mon aiguille pointée. Ici, je retourne mon tissu devant et je réparte dans le sens pour faire mon arrondi de l'encolure. Donc, il est très important de ne pas s'arrêter, de ne pas aller plus loin, mais vraiment de coudre en ligne droite. Laissez votre aiguille piquer, retourner l'empiècement et répartir pour continuer coudre jusqu'au bout. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai cousu cette partie-là. Je laissais mon aiguille pointée. J'ai réparti sur cette côté-là. J'ai dégagé les angles à l'aide d'un ciseau. J'ai coupé les surplus et j'ai cranté à nouveau l'ensemble de l'encolure. Ça permettra d'avoir une tension plus faible. Et du coup, au moment quand je vais retourner la pièce sur l'endroit, ça me permettra d'obtenir un angle beaucoup plus propre. Donc, je vais retourner pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on obtient une fois sur l'endroit une pièce comme ceci. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Une fois cousu sur le côté, je vais cranter mon angle, dégarnir mon angle, cranter les parties d'encolure. Et je vais retourner sur l'endroit mes empiècements pour voir ce que ça donne. Donc moi, ce que je vous conseille également, c'est faire un petit coup de fer repassé parce qu'un biais ou un passepoil, ça se travaille avec un fer repassé. Donc si toutefois vous avez une petite chose qui gondole, n'hésitez pas à mettre un bon coup de fer à repasser avec un vapeur. Ça vous permettra d'étirer votre structure de vos empiècements et avoir quelque chose harmonieux. Donc, quand il est sur côté l'envers, mon empiècement de devant, je le ouvre et je fais glisser mon devant. Je mets bord à bord, ici, hop. Et j'enferme avec la partie devant. Et je épingle l'ensemble. N'hésitez pas à prendre votre temps pour bien épingler l'ensemble pour que ça soit bien posé.
Donc là, à partir de là, je vais coudre toujours avec mon fil bleu, comme ça vous allez pouvoir bien voir une ligne droite et je vais descendre un tout petit peu plus bas que ma partie des devants qui se trouve ici. Donc, j'ai fini à coudre la partie des devants. Je vais maintenant pouvoir enlever les épingles. Et ce que je vais faire, que vous voyez, on a descendu un tout petit peu plus bas que on a descendu plus bas que ici. Donc là, ce que je vais faire, que je vais cranter pour que par la suite ça se pose bien en biais cette partie-là. Donc je vais cranter jusqu'au le fil, sans le couper bien sûr. Hop. Donc vous pouvez voir que j'ai coupé ici. Et également de l'autre côté, nous avons la même chose. Je vais partir du coin et j'ai fait une petite coupe. Donc là, je crantais cette partie-là et je pourrais retourner l'ensemble. Donc là, on va retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc vous prenez par en bas. On va retourner tout sur l'endroit. Hop. Donc vous voyez, on va obtenir quelque chose comme ça. Hop. Donc là, on obtient l'intérieur que vous voyez, on voit aucune couture. Ça va vous permettre d'avoir l'intérieur de votre vêtement qui va être beaucoup plus propre. Donc là, ce que ça va être très important, c'est faire repasser l'ensemble. Donc j'ai repassé les empiècements devant tels qu'ils sont. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est pour pouvoir assembler les deux empiècements au devant, sur la partie devant de notre blouse. On va replier devant la première partie, comme ceci, en prenant bien ça juste derrière notre empiècement. Et l'autre partie, celle-là, on va replier en arrière. Du coup, ça nous fait quelque chose comme ça. Voilà, on prend en sandwich la partie basse. Donc là, c'est pareil. Il faut bien prendre son temps, de bien vérifier, de bien reprendre l'ensemble. Surtout au niveau des coins, les petites parties qui soient bien mis ensemble, qui ne traînent pas un peu en arrière. Donc je vais bien ressortir tout ensemble avant épingler et coudre. Donc là c'est pareil, il faut rester bien à plat pour qu'on puisse prendre facilement en sandwich l'ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant que je vais épingler cette partie là. Une fois que je tout remis bien à plat, on va. Puis
je vais piquer en partant de ce bord-là, hop, toute longue. Puis je vais passer l'ensemble soit à la surjeteuse qui dépasse ici, soit vous pouvez réaliser un petit zigzag. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, j'ai assemblé l'ensemble par l'intérieur. Donc là, ça demande à nouveau faire un petit coup de repassage pour aplatir la couture vers l'intérieur. On va soulever les devants. Donc c'est pareil. Et on va obtenir quelque chose comme ça. Bon, chez moi, on voit ici un petit fil bleu qui dépasse. Je vais le redécouper. Et du coup, ici, les points qui va être un peu plus épaisse, vous pouvez mettre un petit point visible pour que ça tienne bien au niveau de votre coin. Mais vous voyez, on obtient bien les coins droites ici et également là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant qu'on a fait ça, c'est faire un bon coup de repassage sur l'ensemble des pièces pour qu'ils se posent bien. Alors, maintenant, on va passer au dos. Donc, pour les dos, nous n'avons pas grand-chose à faire, à part un pli creux qui se trouve juste à haut de notre dos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez repéré votre milieu de dos. Vous avez rapporté les deux crans qui vont se trouver. Et du coup, on prend la petite crante et on la ramène jusqu'au notre milieu. Et bien sûr, on épingle. La même chose de l'autre côté. On prend la petite crante. Hop. Et on assemble jusqu'au dos. Donc moi, ce que je vais faire là, donc là, il faudra faire repasser cette partie-là pour que le pli se pose bien. Et on va faire une petite piqûre de maintien pour que tout soit bien maintenu. Ici, sur cette longueur-là, à peu près des 4 cm maximum, vous faites une petite piqûre sur les bords d'encolure à 0,5 cm du bord. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, une fois que je fais cette piqûre au niveau de mon pli, je vais pouvoir assembler mes dos au devant. Donc, pour assembler les dos au devant, c'est tout simple. On pose les dos face à nous. Donc, voilà. Et je vais poser endroit contre endroit l'ensemble. Et là, je vais aligner mes épaules ici. Et je vais les épingler. Donc, normalement, si vous avez bien respecté l'ensemble des marges de couture des 0,7 cm, etc., vous devrez avoir quelque chose comme ceci. Donc, on pose en endroit contre endroit. Je vais épingler l'ensemble. Et je vais piquer à 0,7 cm du bord les épaules. Donc, je vais les piquer à 0,7 et par la suite, je vais faire un surjet sur les bords. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc là, on peut repasser les épaules.
nous allons pouvoir maintenant réaliser les cols. Donc pour les cols, moi j'ai thermocollé une partie des pièces du col. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis en train de coudre ma blouse en coton. Cependant, si quelqu'un il veut utiliser une viscose microfibre, les tissus qui vont se vite déformer, qui vont être glissantes, je vous conseille vivement de thermocoller le col, les deux parties du col avec un thermocollant fin, mais quand même deux parties. Ça vous permettra de plus facilement travailler la matière sur le fer repassé, etc. Donc pour assembler les cols, tout simplement, je vais poser endroit contre endroit mon col et je vais coudre sur la partie haute du col à 0,5 cm. Je vais piquer toute partie haut. Donc je commence à un tout petit peu plus bas que ma pointe, juste à peu près au niveau, allez, 0,5 cm plus bas que ma pointe, et je couds l'ensemble de haut du mon col. Donc une fois que j'ai cousu le col sur la partie, je vais également dégarnir l'angle. On peut légèrement crotter le haut pour enlever la tension dans le tissu pour qu'il se pose plus facilement. On le retourne sur l'endroit comme ceci. On va former les coins. On va essayer de pousser avec des objets qu'on a chez soi. Ça peut être un bout de ciseaux, un bout de crayon. Chacun il peut faire ce qu'il a pour donner la jolie forme arrondie de notre col. On va aplatir tout ça au fer repassé et je vais réaliser une entrée de 0,5 mm à l'intérieur du col. Donc, j'ai repassé mon col. Je lui donnais des angles à l'aide d'un ciseau. J'ai repoussé les coins pour obtenir des coins plutôt jolis. J'ai fait un repli de 0,5 cm à l'intérieur du col. Et là, je vais prendre ma blouse et je vais épingler la partie non repliée au l'encolure. Donc là, je vais partir des milieux avec ma petite crante sur mon col. Je vais la placer au niveau de mon milieu de dos. Donc là, c'est au niveau de ma pli creux. Et je vais épingler l'ensemble du col. Donc là, j'ai épinglé mon col, la partie non repliée, au reste du vêtement. Et du coup, je vais piquer tout autour du col sur cette partie-là. Donc là, je vais piquer avec un fil rose parce que sinon, on verra vraiment, elle ne pourra pas porter cette blouse si je fais ça avec un fil bleu. Donc, le but, c'est de bien prendre au départ bien cette partie-là. Hop, et on pique tout autour de notre encolure. Donc, là, j'ai piqué à l'intérieur mon col. Et là, je pourrais remonter l'ensemble de mon col, faire rentrer les marges des coutures qui étaient ici et repositionner le col comme ceci.
Donc là, en bas. En faisant bien attention de bien faire rentrer tous les marches des coutures qu'on voit ici, on les rabat vers haut et on repositionne notre col. Donc là, ça va demander un peu plus de temps. Il faudra soigner votre travail. Donc avant de piquer l'ensemble du col, vous pouvez, pour vous aider, faire un fil bâti, c'est-à-dire à l'aide de votre fil et une aiguille, vous faites des grosses points pour être sûr que ça tient bien. Voilà, j'ai surpiqué mon col. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et du coup, on pourra passer en manche. Alors, pour réaliser les manches, il nous faudra piquer les 2 fils de France sur le haut de la manche. Donc, fil de France, qu'est-ce que c'est? C'est un fil, c'est une piqûre droite qu'on fait avec une largeur des points le maximum et la tension la plus faible. Ça nous permettra de glisser sur le fil notre tissu pour réaliser les frances. Donc, j'ai réalisé les fils de France sur la tête des manches. Donc, vous pouvez voir ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer tout doucement en prenant 2 fils de devant et je tire tout doucement. Je fais glisser les tissus sur mes 2 fils. Donc vous voyez, ça commence, prend la forme. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe mes 2 fils de France, mais par contre, je vais les adapter, mes frances, en fonction de ma manche au moment du montage. Je vais faire les répartir. Donc là, on va passer au fameux smoke. Sur le patron, vous avez une ligne qui indiquait la pose d'élastique, le départ des poses d'élastique ou départ des poses du smoke. Parce que ça va être notre hauteur à partir desquelles on pourra coudre soit une élastique, poser une élastique pour la manche, soit on pourra réaliser les smokes. Donc, on sait très bien qu'au niveau du pose d'une élastique, on coupe élastique au format indiqué, c'est-à-dire en longueur que j'ai indiqué sur le patron. Vous la étirez doucement et vous cousez avec un point zigzag en tirant doucement et ça va s'effrancer naturellement. Pour les frances, nous avons 2 solutions de faire les smokes. Donc, il y a certaines qui font à leur machine à coudre directement en mettant un fil de France dans leur canette. Donc, c'est vrai que c'est plutôt rapide, mais certaines machines à coudre n'arrivent pas à sortir d'une canette ce fil de France et le résultat n'est pas au top de chez top. Donc moi je vais vous montrer une façon de poser le smoke qui va être vraiment adapté à toutes les machines à coudre. En quoi il va consister? On va dessiner les 3 lignes de smoke. On va prendre une règle comme ceci. On va tracer notre première ligne de départ à l'aide d'un stylo friction. Comme ceci. Voilà, donc je vais tracer ma... Donc c'est un stylo que dès qu'on va repasser la manche, le stylo va disparaître. Et là, on va dispatcher à 1,5 cm. Après, chacun il fait comme il veut, en fonction de votre goût, comme vous voulez. Donc, je vais tracer
une deuxième ligne. Et troisième ligne. Donc, j'ai tracé mes trois lignes des smokes. Donc, à savoir que je vais poser 3 smokes. Donc, je vais prédécouper mon fil élastiqué ici. Donc, je prends la taille de mon largeur de la manche, à peu près. Donc, à peu près à ça. Sans vraiment tirer, hein, je vais découper 3 comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud en haut de mon point de départ. Je vais le positionner sur ma ligne. Donc, j'épingle le départ hein, de mon smoke ici. Et je vais réaliser un petit point zigzag en piquant entre ici et là. Et il va être pris en zigzag mon élastique. Donc on reste bien bloqué sur notre ligne que nous avons dessinée et on avance tout doucement. Alors, une fois nous avons réalisé le zigzag en enfermant notre fil élastiqué ici, tout simplement on va enlever l'épingle des parties de devant qui nous servait à enfermer un petit peu notre fil pour qu'il ne tombe pas. On va prendre les 3 fils et on va tirer tout doucement. Donc là, on peut faire ça des deux côtés. Donc ça, on peut faire sur n'importe quelle machine. C'est la façon la plus simple pour réaliser un joli smoke pour les manches. Donc ça, c'est la solution la plus simple. N'importe quelle machine, elle fait des zigzags, même si on a une machine qui n'est pas trop robuste pour pouvoir avoir une canette avec une fil élastiqué. Là, c'est une solution pour obtenir un joli smoke de l'autre côté. Donc, moi, j'en ai. Hop. Donc, vous voyez, on obtient quelque chose comme ceci. Je pense que c'est plutôt bien. On voit encore un peu mon stylo friction. Donc, je vais faire un petit coup de fer à repasser. Je vais passer pour enlever cette coloration. Mais vous voyez, on obtient un joli smoke sans vraiment c'est fatigué. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment accessible et simple pour tous. Donc, vous voyez, hop. Et on a notre manche. Donc maintenant, nous pouvons passer en montage d'une manche au reste du vêtement. Donc pour monter une manche, tout simplement, il faut mettre le vêtement sur l'envers, en droit, pardon, excusez-moi. Donc on pose notre vêtement comme ceci.
Et là, je vais, grâce à mes comptes des côtés de manche, je vais repérer où est mon devant et les dos. Et je vais les épingler. Donc, je vais épingler mon devant du manche avec le devant du vêtement. Je vais tirer doucement sur mes fils de France pour ajuster la manche. Au reste du vêtement. Là. Les dos au dos. Hop. Également, je vais tirer ici pour ajuster l'ensemble. Donc, vous voyez, l'écran, ils doivent se retrouver au même endroit. Donc, voilà. Hop. Donc là, j'ai épinglé ma première manche. Donc endroit contre endroit. Donc je repère mon devant. Je mets avec le devant, le dos de la manche avec le dos de mon vêtement. Et grâce au fil de France, je vais ajuster cette partie-là au reste du vêtement. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois les deux manches épinglées et les frances qui sont réparties, je vais piquer les deux emmanchelures à 0,7 cm du bord, puis je vais surjeter les bords. Donc, une fois surjeté nos emmanchelures, on peut voir déjà ce que ça donne, la petite blouse. Donc vous voyez, il nous reste maintenant, prends la blouse endroit contre endroit et on va épingler les côtés du vêtement. Donc moi, mon astuce, c'est toujours pour bien répartir l'ensemble. Je commence toujours au niveau des bas des l'emmanchure. Vous voyez, pour que la jonction des deux manches se retrouve vraiment une en face de l'autre. Donc, on met un petit coup d'épingle ici. Donc là, normalement, vu qu'on a tracé à la règle nos lignes des smokies, on devrait les retrouver une en face de l'autre. Également. Et les... Hop. Donc, on va épingler l'ensemble du vêtement. Donc là, je vais continuer à épingler le dos et de devant. Donc là, je continue à mettre petite épingle ici, ici et là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais épingler aussi l'ensemble. Puis je vais piquer à 0,7 cm du bord l'ensemble du vêtement. Donc je vais partir de la manche. Je vais pointer mon aiguille sous les bras. Retourner mon vêtement et répartir ici à 0,7 cm. Puis je vais surjeter les côtés. Donc voici la blouse une fois assemblée. Donc j'ai assemblé les côtés et j'ai surjeté également.
Donc là, à partir de maintenant, nous pouvons passer la blouse sur l'endroit. Donc voici ce que ça donne. Donc là, il va nous rester à faire les ourlets des manches. Donc les ourlets des manches et les ourlets de bas de la blouse. Donc là, c'est tout simplement, on va surjeter la partie de bas du vêtement et on va replier 2 fois les mêmes valeurs de couture. Vous pouvez faire 1 cm. Alors, il y a ceux qui aiment bien faire aussi à la surjeteuse un rouloté pour la finition. Ou on peut aussi s'amuser si on a une machine à coudre qui nous permet de réaliser un point décoratif, un peu point fastonné pour faire des jolies petites finitions qu'on pourra par la suite découper au ciseau. Donc après, c'est à vous de décider. Et voilà, la petite blouse Marina est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aidera dans votre couture et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.